Bonjour, je suis Daniel Torea, musicien et musicologue et je vais t'apprendre Scotland the Brave en quelques minutes. Let's go! Ici, vous pouvez voir mes mains et la flûte qui a le même doigté que la cornemuse et ici en bas, je vais vous mettre les partitions. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les partitions du site web de l'école Celtic Music School. C'est gratuit. Alors, on commence. Allons partie par partie. Première mesure, vous pouvez suivre la partition en mes mains, ce que vous préférez. Petite note, je suis en train de jouer maintenant en la gamme des Do. Peut-être vous pouvez jouer en si bémol, en ré. De toute façon, vous avez les partitions correspondant en ré, en do, en si bémol. Du coup, il n'y a pas d'excuse. Let's go. Maintenant, oui, les positions sont exactement les mêmes. Et première position, première note, on commence avec un do dans ces cas. Je vais répéter. Si vous voyez, on a une répétition de la note, qu'on a un 4 avec ses doigts, que vous voyez là, et on continue. Et ici, on enlève deux doigts et deux doigts. Je répète. Très bien. Il n'y a pas plus de mystère que ça. Si vous avez une doigté écossais, tout simplement, quand on dépasse cette note, on ajoute les trois doigts et on continue à jouer comme je fais. Moi, je l'ai fait en doigté ouverte. On va sur le deuxième mesure. On commence sur l'octave aiguë. Ici en bas, vous pouvez voir les partitions. Je répète ça et je continue l'autre partie de la mesure. Très bien. On va aller sur la troisième mesure. Jusqu'à ici. Je répète un peu plus lente. Très bien. On va à la quatrième mesure. Ici, on a un petit drôle. Je vous rappelle, c'est un mélange entre un 4 plus un tap. Tout simplement, vous allez imiter ce que je fais. Quatre et tap. Je l'ai fait un peu plus rapide. C'est ça. On continue. On va faire maintenant depuis la première mesure jusqu'à la quatrième. Très bien. Et maintenant, on va à la dernière mesure de cette première ligne. Ça correspond à la cinquième mesure. Si vous voyez, la cinquième mesure, c'est exactement le même que la première mesure. C'est le jeu, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, je ne vais pas le refaire, tout simplement, vous allez répéter qui est la première mesure, la même chose que sur la première mesure. Si vous voyez,
La sixième mesure, c'est exactement la même chose que la deuxième mesure. La septième mesure, c'est exactement la même chose que la troisième mesure. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose. La seule chose qui va changer, c'est la fin. Ça correspond à la mesure 8. Ce sera cela. Je le répète. Dernière fois. Comme vous voyez, il a deux parties. Cette première partie, c'est celle-là qu'on a joué mesure par mesure. Et ces trois premières mesures correspondent à ces trois mesures de cette deuxième partie. La seule chose qui va changer, c'est la fin, c'est-à-dire cette mesure et cette mesure. Alors, si on apprend les trois premières mesures, on connaît déjà presque toute la pièce. Et rien de plus, si ça vous paraît utile, vous pouvez vous inscrire ou m'envoyer un petit message si vous avez des doutes. Si vous aimez la musique celtique, la musicologie ou la musique en général, vous pouvez suivre cette chaîne. Je vous laisse le lien pour les partitions. Et c'est tout. On se voit sur la prochaine vidéo.